Bonjour, la capsule vidéo suivante présente trois exemples de résolution de systèmes d'équations linéaires à deux équations, deux inconnues, par la méthode de réduction, aussi appelée la méthode d'élimination. Alors, pour commencer, ici on a un premier exemple avec le système composé des deux équations 2x moins 5y égale moins 4 et 3x plus 4y égale 17. Alors, la méthode de réduction est particulièrement intéressante parce qu'elle permet généralement de faire du traitement sans avoir à gérer de fractions. En fait, si on utilisait ici la méthode de comparaison ou la méthode de substitution, on aurait à coup sûr à gérer des fractions. Et ici, avec la méthode de réduction que je m'apprête à vous présenter, on peut s'en sortir sans les fractions, du moins dans la première partie de la résolution. Alors, je vais commencer par numéroter mes deux équations. Alors, mon objectif, c'est de trouver la solution, c'est-à-dire le couple XY qui donnera une égalité vraie dans mes deux équations. Alors, dans la méthode de réduction, l'objectif va être de choisir une des deux variables, donc ici soit X ou Y, et de faire en sorte que leurs coefficients soient égaux. Alors, pour ce faire, on va utiliser un processus algébrique qui implique de la multiplication des deux membres de l'équation par une valeur. On va parfois devoir le faire pour une seule des deux équations, mais parfois on va devoir le faire pour les deux équations. Alors, on va regarder, par exemple, les coefficients devant chacune de mes variables. Donc, ici, pour le x, on a 2 et 3. Ce qu'on va chercher, mettons qu'on choisit le x, c'est le plus petit commun multiple de ces deux nombres-là. Donc, le plus petit commun multiple de 2 et 3, c'est 6. Donc, ça va impliquer qu'on va devoir transformer et la première et la seconde équation. Si on analysait les coefficients devant le y, on a 5 et 4, si on oublie les signes. Alors, le plus petit commun multiple serait 20. Donc, encore une fois, il faudrait transformer les deux équations. Alors, comme ici, dans les deux cas, qu'on choisisse x ou y, on a besoin de transformer les deux équations. Il n'y a pas de meilleur choix. Prenons le premier, tiens, qui va impliquer des nombres plus petits. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre ma première équation et je vais en trouver une équivalente, mais cette fois, en faisant en sorte que mon coefficient devant le x soit le nombre 6, soit le plus petit commun multiple que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc, je vais réécrire 2x moins 5y égale à moins 4. Et ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par la constante qui va faire en sorte que le 2x devienne 6x, c'est-à-dire 3. Je vais même mettre une autre couleur ici. Je vais mettre x3. Et pour maintenir l'égalité, je vais faire x3 des deux côtés. Ça me donne l'équation équivalente suivante. Donc, si je distribue le 3, je vais obtenir 6x moins 10y, 15y. 3 fois 5, 15y égale moins 12. Et je vais faire le même exercice avec ma deuxième équation. Ma deuxième équation, c'est 3x plus 4y égale 17. Mon objectif, c'est de faire en sorte que mon 3x devienne 6x. Alors, je vais multiplier par 2 ici, membre de gauche, et membre de droite. Je distribue. Ma nouvelle équation, c'est 6x plus 8y égale 34. Alors, la méthode de réduction va consister à prendre les deux équations et à les additionner ou à les soustraire. Okay? Comme ici, 6x est de même signe. Si je soustrais mes deux équations, voici, je vais vous montrer comment on va écrire ça. Donc, 6x, on va écrire la première équation, 6x moins 15y égale moins 12. Et en dessous, la deuxième équation, 6x plus 8y égale à 34. Et je vais les soustraire.
Donc, je m'apprête à faire une soustraction des membres de gauche et des membres de droite. Donc, si je fais 6x moins 6x, ici, je vais avoir 0x, moins 15y, moins 8y. Attention, ici, le moins va, la soustraction va se faire pour chacun des termes de chacun des membres. On va donner moins 23y. Et ici, on a moins 12, moins 34, ce qui donne moins 46. Donc, ce faisant, étant donné qu'on a choisi des coefficients égaux pour x, la variable x disparaît par la méthode de réduction. Et c'est toujours notre objectif de milieu de démarche dans le cas de résolution de systèmes d'équations linéaires. Donc, se débarrasser d'une variable pour se retrouver avec une équation à une seule inconnue. Donc, cette équation-là devient moins 23y égale moins 46. Je veux isoler y, donc je vais diviser par moins 23 le membre de gauche et le membre de droite. Et j'aurai y isolé, moins 46 sur 23, les signes s'annulent et ça donne 2. Alors j'ai trouvé ma variable y. Il ne me reste plus qu'à trouver ma variable x. Alors trouvons la variable x dans une des deux équations. Donc allons voir. Donc on va aller choisir, tiens, la première. 2x moins 5y égale moins 4. Donc 2x moins 5y égale moins 4. Donc j'ouvre une paire de parenthèses pour accueillir mon y. On a trouvé la valeur 2. Il ne me reste plus qu'à isoler mon x dans cette nouvelle équation. Donc cette équation-là devient 2x moins 10 égale moins 4. Je vais additionner 10 à gauche et à droite pour me débarrasser de mon 10 ici. Donc j'aurai 2x moins 4 plus 10, c'est-à-dire 6. Et il ne me reste plus qu'à diviser par 2, pardon. Donc par 2 des deux côtés pour obtenir mon x isolé qui est égal à 3. Alors, ma solution devrait être le couple x égale 3 et y égale 2. Je vais faire ma vérification. Donc, vérifions dans la deuxième équation. Donc, dans l'équation 2, mon équation 2, je me rappelle, c'est 3x plus 4y égale 17. Alors, 3 parenthèse plus 4 parenthèse égale 17. Le x, on avait trouvé 3 et le y, on a trouvé 2. Je suis en train de me poser la question, est-ce égal à 17? Alors, 3 fois 3, 9, plus 4 fois 2, 8. Est-ce que c'est égal à 17? 9 plus 8, 17. On obtient 17 est égal à 17. Alors, ça se valide. C'est bel et bien ma solution. Alors, ma solution est le couple x, y est égal à 3, 2. Passons à l'exemple suivant. Alors, deuxième système d'équation linéaire ici. On a 3x moins 6y égale 2 et 5x plus 4y égale 1. Alors, première chose, on va numéroter nos équations 1 et 2. Et on va se questionner sur la recherche d'un même coefficient pour l'une des deux variables. Donc, pour le x, on a 3 et 5. Le plus petit commun multiple serait 3 fois 5, 15. On peut l'envisager. On va essayer de voir si on peut trouver autre chose avec le y. Pour le y, on a 6 et 4. Le plus petit commun multiple de 6 et 4 serait 12. Alors, on peut envisager l'un ou l'autre. Donc, pour faire différent, cette fois, je vais choisir le y. Et je vais faire en sorte que mes deux coefficients soient 12. Et là, on constate que les signes sont différents. Dans le premier, on a moins 6y et dans le deuxième, plus 4y. On n'a pas besoin nécessairement que les signes soient les mêmes. Je vais vous montrer que plutôt que de faire une soustraction, comme j'ai fait dans l'exemple précédent, on peut faire une addition aussi. Donc, les signes, on va s'ajuster selon ce qu'on a. Alors, ma première équation. Donc, mon choix
c'est de jouer avec la variable y. Donc, ma première équation sera équivalente à donc, 3x moins 6y. Je vais commencer par la réécrire. Et par quoi je vais multiplier de part et d'autre? Je vais multiplier par 2 pour avoir moins 12y. Donc, je distribue mon 2. Donc, je vais avoir 6x moins 12y égale 4. Donc, ça, c'est ma nouvelle équation 1. Je vais trouver une équation équivalente à mon équation 2, mais de sorte que mon coefficient devant y soit le même, soit 12. Donc, plus 4y égale 1. Donc, je vais devoir multiplier par quoi? Par quoi je dois multiplier 4y pour obtenir 12? Par 3. Donc, je multiplie des deux côtés par 3. Je vais distribuer ici. Donc, ma nouvelle équation équivalente, 15x plus 12y égale 3. Donc, je vais appliquer la méthode de réduction. Donc, ici, étant donné que j'ai visé des mêmes coefficients pour y, mais que les signes sont différents, plutôt que de faire une soustraction, je vais faire une addition. Alors, je réécris ma première équation. En dessous, je réécris ma seconde. Alors, mon objectif, c'est de me débarrasser d'une des deux variables. Ici, en l'occurrence, ça serait y. Alors, c'est par le biais d'une addition ici qu'on va y arriver. Donc, on va additionner les x. Ça va donner 21x, 6 plus 15. On additionne les y, donne 0y. Et on additionne les constantes de l'autre côté, 4 plus 3, 7. J'ai réussi à me débarrasser de mon y. Ma nouvelle équation, c'est 21x égale 7. Si je divise par 7, par 21, pardon, des deux côtés, mon objectif sera atteint d'isoler ma variable x. Et je vais trouver x égale 7 sur 21, c'est-à-dire un tiers. Alors, ça, c'est ma valeur pour x. Alors, trouvons maintenant y. Donc, mon x vaut un tiers. Dans quelle fonction est-ce que c'est mieux d'isoler, de remplacer x par un tiers? On remarque ici qu'on a une multiplication par 3, ici une multiplication par 5. Donc, ça devient plus intéressant de le faire dans la première équation, étant donné que les 3 vont s'annuler. Donc, la fraction qu'on a obtenue va disparaître de la première étape. Ça, c'est sur des stratégies pour simplifier la tâche. Ça, simplifier la tâche. Donc, je vais le remplacer dans l'équation 1. Donc, 3 fois la valeur de truc que j'ai trouvé pour x moins 6y égale 2. Donc, ça, c'est ma première équation. Je vais aller remplacer x par un tiers. Et je vais isoler mon y. Donc, 3 fois un tiers, ça donne 3 tiers, c'est-à-dire 1. Moins 6y égale 2. Je vais soustraire 1 des deux côtés. Je vais obtenir 1 va disparaître ici. 2 moins 1, 1. Et je vais diviser par moins 6 des deux côtés. D'un côté, je vais avoir y. Et je vais trouver 1 sur moins 6, autrement dit, moins 1 sixième. Donc, ma solution serait x égale à 1 tiers, y est égal à 1 sixième. Je vais faire ma vérification. Je manque un petit peu d'espace ici. Donc, ma vérification. Donc, vérifions. Vérifions dans la deuxième équation. Alors, ma deuxième équation, 5x plus 4y égale 1. Donc, 5 fois x plus 4 fois y, est-ce que ça va donner 1 si on remplace x par 1 tiers et y par moins 1 sixième? Donc, 5 fois 1 tiers donne 5 tiers. 4 fois moins 1 sixième donne moins 4 sixièmes. Je vais remplacer mon signe ici. Donc, moins 4
sixième. Est-ce que c'est égal à 1? On peut simplifier la fraction 4 sixièmes en 2 tiers. Donc 5 tiers moins 2 tiers égale à 1. Et constater qu'on a 3 tiers égale 1, donc 1 égale 1. C'est donc valide. Alors ma solution, c'est le couple XY, est égal à 1 tiers pour X et moins 1 sixième pour Y. Passons au dernier exemple. Alors, si première équation, 1 tiers de x plus 1 demi de y égale 5 sixièmes, et ma seconde, 3x moins y égale 13. Alors, maintenant, on a déjà un système qui comporte des équations. Un des avantages de la méthode de réduction, je l'ai mentionné précédemment dans la capsule vidéo, c'est qu'on peut se débarrasser, on peut avoir à faire des traitements sans trop de fractions. Donc, évidemment, dans l'exemple précédent, nos réponses étaient des fractions, mais c'est seulement à la dernière étape de la résolution qu'on a eu à traiter des fractions, puis aussi dans la vérification. Pas dans la résolution des équations, au cœur de la résolution de l'équation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici avec notre première équation qui comporte quand même beaucoup de fractions? C'est qu'on pourrait se dire, ben, je vais m'en débarrasser de chacune de mes fractions. Donc, équation 1, équation 2. Avant d'envisager de trouver un même coefficient pour une des deux variables, je vais me débarrasser des fractions dans mon équation 1. Donc, on a des tiers, on a des demi, on a des sixièmes. Si on multiplie tout par le plus petit commun multiple de 3, 2 et 6, qui est 6, on devrait se débarrasser des fractions. Alors, je vais juste réécrire ça comme ça. Un tiers de x, je préfère l'écrire x sur 3. Une demi de y, y sur 2. Et 5 sixièmes ici. Donc, comme j'ai mentionné précédemment, si je multiplie par 6, il ne devrait plus y avoir de fraction dans mon expression. Donc, 6 fois x sur 3, 6x sur 3 va donner 2x. Donc, effectivement, plus de fraction. 6 fois y sur 2 donne 3, 6y sur 2, donc 6 demi 3y. Ici, on a 6 fois 5 sur 6. Les 6 s'éliminent pour ne laisser que le 5. On aurait pu aussi voir 6 fois 5, 30 divisé par 6 égale 5. Donc, on a une première équation, somme toute, un peu plus intéressante à aborder. Là, maintenant, on va la mettre en comparaison avec la deuxième. Donc, ces deux équations-là, faisons le traitement qu'on a fait précédemment, analysons le x et le y pour faire un choix au niveau des coefficients qu'on veut transformer. Donc, ici, on a x qui vaut 2, le coefficient devant x qui est 2 et 3, le coefficient devant y qui est 3 et moins 1. On va y aller avec le y qui va juste nécessiter de transformer la deuxième équation, mais on va pas besoin de retransformer à nouveau la première. Alors, ma deuxième équation. On va trouver une équivalente, donc je la réécris, 3x moins y égale 13. Donc, je veux que mon coefficient soit le même, c'est-à-dire au niveau du y, donc c'est-à-dire 3. Ici, alors je vais devoir multiplier par 3. Je vais multiplier par 3 à gauche et à droite. Je distribue ici le 3 à mon binôme. Et je vais obtenir 3 fois 3x, 9x, 3 fois moins y, 3.3y, et 3 fois 13, 39. Donc, j'ai maintenant mes deux équations et j'ai un coefficient identique, si on oublie le signe, pour le y. Alors, allons-y avec l'application de la méthode de réduction. Alors, je vais écrire ma première équation, 2x plus 3y égale 5. Et en dessous, je vais écrire ma deuxième, 9x moins 3y égale 39. Alors, on se concentre sur le y. Les signes sont différents. Alors, c'est par le biais d'une addition que je vais pouvoir me débarrasser du y. Donc, 2x plus 9x va donner 11x. 3y plus 0.3y donne 0y. Et 5 plus 39 va donner 44.
Alors, j'avais mon objectif de me débarrasser de y, ce qui me mène à la solution, à l'équation à une seule inconnue, c'est-à-dire 11x égale 44. Je vais pouvoir diviser par 11 à gauche et à droite et trouver mon x, c'est-à-dire x égale 4. Alors, trouvons y dans une des deux équations. On revient dans notre système de départ. Donc, évidemment, la première équation comporte des fractions. Fait que aussi bien utiliser la deuxième, qui est plus simple à gérer. Alors, on va faire 3 fois la valeur de x, moins y égale 13. Et qu'est-ce que j'avais trouvé pour x? J'avais trouvé 4. Alors, 3 fois 4, 12. Moins y égale 13. Tiens, je vais envoyer le y de l'autre côté. Donc, 12 égale à 13 plus y. Et je vais soustraire 13 des deux côtés. 12 moins 13 va donner moins 1. Donc, y égale moins 1 ou moins 1 égale y. Passons à la vérification. Donc, vérifions dans l'autre équation, celle que je n'ai pas utilisée, c'est-à-dire la 1. Donc, on avait 1 tiers de x plus une demi de y égale 5 sixièmes. Alors, 1 tiers de x plus une demi de y égale 5 sixièmes. On est en train de vérifier, donc on va se poser la question à savoir si on substitue à x4 à y moins 1, si ça se confirme. Alors ici, 1 tiers fois 4 va donner 4 tiers. Une demi fois moins 1 va donner moins une demi. Alors ici, on va devoir mettre au même dénominateur. Alors, on va tout mettre sur 6. Donc, fois 2 fois 2. Et ici, fois 3 fois 3. On aura 8 sixièmes. Et ici, on aura 3 sixièmes. On termine la soustraction des deux fractions. 8 sixièmes moins 3 sixièmes, donc 8 moins 3 sixièmes, c'est-à-dire 5 sixièmes. Alors, 5 sixièmes égale 5 sixièmes. Ça se valide. Alors, je peux confirmer que ma solution est x égale 4, y égale moins 1. Donc, le couple xy égale 4 moins 1. Voilà, merci.